Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, je voudrais vous réitérer la bienvenue au nom du président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Son Excellence M. Ngolo Coulibaly, dans le cadre de ce point de presse relatif aux statistiques du pôle pénal économique et financier. La communication constitue un élément important en matière de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Aussi, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, en relation avec tous les partenaires de l'écosystème de la lutte contre la corruption et particulièrement avec le pôle pénal économique et financier, a décidé d'organiser ce matin le premier point de presse consacré à l'information de la communauté nationale et internationale sur les résultats acquis par notre pays depuis le renforcement de son dispositif juridique et institutionnel. Au titre du renforcement du dispositif juridique et institutionnel, je vous informe que sous l'impulsion du chef de l'État, il a été créé le pôle pénal économique et financier qui est chargé des enquêtes, poursuites et instructions relatives aux infractions économiques et financières. C'est un pôle financier à l'intérieur du parquet d'Abidjan. Ce pôle financier travaille en relation avec une formation spécialisée de jugement pour les infractions économiques et financières créée au sein du tribunal de première instance d'Abidjan. La formation du jugement a vu le jour en mai 2021. La collaboration entre le pôle pénal économique et financier et les différents acteurs de l'écosystème de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées fonctionne de façon parfaite. Cela a déjà permis d'obtenir des résultats très encourageants. Au titre des résultats acquis avec le nouveau dispositif, les résultats que nous présentons ce matin concernent le pôle pénal économique et financier et la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Au titre du pôle pénal économique et financier, sur 305 dossiers enregistrés, 104 dossiers ont été clôturés, dont 86 renvoyés en police correctionnelle. 60 dossiers ont déjà fait l'objet de jugement et 21 sont en cours de jugement. 473 personnes ont été inculpées à divers titres, à savoir pour corruption, enrichissement illicite, blanchiment, détournement de deniers publics et titres publics, etc. Sur les 60 dossiers jugés par le tribunal de première instance d'Abidjan, on note 7 condamnations pour corruption et infractions assimilées, 32 condamnations pour blanchiment de capitaux, 21 condamnations pour délits économiques divers. Le tribunal a ordonné la confiscation au profit de l'État de Côte d'Ivoire des biens meubles et immeubles ayant servi à commettre ces infractions ou étant les produits tirés de ces infractions. Outre les résultats portant sur les dossiers déjà transmis au pôle pénal économique et financier, je vous présente également la situation des dossiers en cours à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Au titre de la Haute Autorité, au cours de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2021, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a enregistré 35 dossiers de plaintes et dénonciations. À la suite des investigations que les services de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance ont menées, 7 enquêtes pour soupçons de corruption et d'infractions assimilées ont été bouclées et les procès-verbaux ont été transmis au procureur de la République, compétent pour suite judiciaire. Un dossier a déjà fait l'objet de jugement avec une condamnation. Les 6 autres étant encore au stade d'instruction. Je vous remercie.